les férus du sport, bonsoir et soyez les bienvenus dans le cadre de l'émission Actu Sport, qui est une émission qui parle de l'actualité sportive du moment. Et pour ce soir, nous allons mettre un accent particulier sur le football et surtout sur la situation qui prévaut au sein de la Ligue de football de l'Estuaire depuis 2017. Et nous allons également parler de l'école de jardin pour dire tout simplement qu'au sein de ce jardin, nous avons également la formation de tout petit, qui est une école mise en place par l'ancien international gabonais Parfin Ndong, qui sera également de la partie ce soir sur ce plateau. Et vous aurez bien évidemment la démonstration de quelques jonglages avec les tout petits. Ce serait l'occasion également pour vous de vivre en live ce qui se fait sur l'aire de jeu. Sur ce, nous allons recevoir maintenant tour à tour nos invités sur ce plateau. Bonsoir à tous et nous recevons sur ce plateau comme invité M. Mandi Kambangoy pour nous parler également du litige qui l'oppose à Sieur Ahmed Mombo et M. Pierre-Alain Mungegi, président de la Fédération gabonaise de football, une situation qui prévaut depuis 2017. Président Mandi, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors c'est pour nous un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Oui, merci. Alors d'entrée de jeu, nous allons parler également du litige qui vous oppose à Sieur Ahmed Mombo et monsieur également Pierre-Alain Mungegi par rapport à l'élection de 2017 en ce qui concerne bien sûr la Ligue de football de l'Estuaire. Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, il y a litige. Le litige en ce moment est au niveau du tribunal. Est déjà au niveau du tribunal. Donc ce litige, n'est-ce pas, est dû à ce problème au niveau de la Ligue de football de l'Estuaire entre Ahmed Mombo et M. Kabangoy Mendy que je suis. Ce litige, n'est-ce pas, a amené beaucoup de problèmes. Ces problèmes, le fait que le championnat ne s'est pas fait bien jouer dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps aussi, ce litige a amené à ce que certains présidents de club qui étaient avec moi a décidé d'abord de laisser d'abord le championnat dans la mesure où il y avait vraiment une force en présence au niveau du côté du président Mombo. D'où nous avons porté plainte au niveau de l'huissier de justice et cette plainte est arrivée au niveau du tribunal. Au niveau du tribunal, le cas en face, c'est-à-dire le cas de Pierre-Alain Mungegi, a demandé à ce que c'est un problème d'incompétence. Le tribunal de la première instance a dit non, ce n'est pas un problème d'incompétence, c'est un problème compétent dans la mesure où il y a usurpation des titres et des fonctions faux en écriture publique et escroquerie. Et à la fin de l'audience, la première instance a délibéré et a demandé à ce que ce problème soit, n'est-ce pas, mis en place au niveau du tribunal. Alors, étant donné que les choses ne se sont pas arrêtées en mi-chemin, vous avez engagé des poursuites et nous avons également constaté, lorsque nous avons parcouru le document en question, que les messieurs donc, Mombo et Pierre-Alain Mungegi ne se sont pas présentés lors de convocation, et ce qui a donné raison également à votre avocat de pouvoir pousser l'affaire un peu plus loin. Oui, effectivement, l'avocat a poussé l'affaire un peu plus loin dans la mesure où lors des audiences, lors des séries des audiences au niveau de la cour d'appel, on a constaté qu'ils ne sont jamais présentés. Et voilà l'audience du 24 avril, ils ont donné le verdict. Donc la cour judiciaire a demandé à ce que le problème va au fond. Donc ce que nous devions reconnaître, ce que le tribunal, n'est-ce pas, a fait son rendu, a demandé à ce que le problème va au fond. Donc pour le moment, nous attendons dans peu de jours que le tribunal va nous appeler pour juger déjà le problème jusqu'au fond. Donc il y a eu l'arrêté qui a été déjà donné. Donc mon avocat est déjà derrière ce problème-là. Donc nous attendons que ce problème soit, n'est-ce pas, résolu au niveau du tribunal. Donc, ce qui veut dire que M. Kabangoy ne veut pas lâcher prise, étant donné qu'il est le président élu de la Ligue de football de l'Estuaire datant de 2017. Oui, mais moi, je ne peux pas laisser ce problème dans la mesure où j'ai été élu. J'ai été élu par les présidents de club. J'ai l'agrément technique qui démontre que le ministère m'a délivré l'agrément technique. Donc, c'est cet agrément technique
qui font en sorte que je suis le président de la Ligue de football de l'Est. Et malgré l'obtention même de ce agrément technique, vous n'avez jamais exercé, sinon rempli convenablement vos fonctions en qualité de président. Oui, lors de mon élection, après notre élection, nous avons fait deux ans de championnat, mais à un moment donné, on parlait du bicéphalisme, et comme je ne reconnais pas ce terme de bicéphalisme, voilà pourquoi nous avons amené ce problème au tribunal. Alors, vous avez amené ce problème au tribunal et nous croyons également que nous pouvons espérer en la justice gabonaise, ce qui vous donne même déjà la force de pouvoir poursuivre dans cet élan et dire que demain, après-demain, vous espérez prendre les rênes même de la Ligue de football de l'Est. Oui, j'ai fait confiance à la justice gabonaise dans la mesure où nous avons d'abord commencé au niveau du correctionnel. J'ai eu le verdict. Nous sommes allés à la cour d'appel. J'ai encore gagné le verdict. Et là, nous allons au fond. Au fond, c'est dans quelques jours ou bien dans quelques semaines que nous allons, n'est-ce pas, attendre déjà la décision finale. Alors, étant donné que la FEGAFOOT, par le truchement de son leader, dont son président, Pierre-Alain Munguingui, il y a également le fait selon lequel la juridiction correctionnelle n'était pas compétente, selon leurs propos, par rapport à ce dossier-là. Alors, est-ce que vous croyez que vous allez obtenir gain de cause? Oui, du moment où lors de la cour d'appel, puisque l'avocat du camp en face, c'est-à-dire l'avocat de Pierre-Alain Munguingui, avait suggéré d'un problème d'incompétence, le correctionnel a dit que ce n'est pas un problème d'incompétence dans la mesure où c'est un problème qui revient, n'est-ce pas, du lycée de justice. Et comme ce n'est pas aussi un problème d'incompétence parce qu'il y a eu usurpation des titres de fonction, il y a faux en écriture publique et il y a escroquerie. Ce sont, n'est-ce pas, des termes qui sont régis au niveau du correctionnel. Et quand ils ont encore amené ce problème au niveau de la Cour d'appel a confirmé la décision, n'est-ce pas, de la Cour correctionnelle. Donc là, nous allons déjà au fond. Au fond, c'est dans quelques jours, puisque mon avocat a déjà saisi déjà le parquet de la République. Et là, nous attendons déjà l'enrôlement, n'est-ce pas, du dossier. Alors, l'enrôlement du dossier, c'est dans quelques jours. C'est pour dire que la situation qui prévaut au sein de la Ligue de football de l'Est ne date pas d'aujourd'hui, quand bien même il y a eu une élection récente qui a vu encore le président Ahmed Mombo conduire, pourquoi pas, cette grande ligue qui représente beaucoup au sein même de son apport lors de l'élection au niveau de la Fédération gabonaise de football, M. Mandi Kabangoy. Est-ce que ce ne serait pas également le fait pour la hiérarchie de miser fort sur cette ligue quand on sait que nous avons plusieurs avantages, surtout lors des assemblées générales électives? Au départ, ce qu'on doit d'abord retenir, c'est qu'avant cette élection, cette fameuse élection, j'avais déjà envoyé le lycée de justice. On a fait une sommation d'arrêter toute activité au niveau de la Ligue de football de l'Est. C'est chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Et ce document, je l'ai donné à mon avocat. Donc, c'est une pièce à conviction. Oui. Mais ce que je vais seulement dire au peuple sportif gabonais, c'est que, puisque le problème est au tribunal, une fois le tribunal va rendre sa décision, tout ce qu'ils ont fait au niveau de la Ligue de football de l'Est sera annulé. C'est ce que mon avocat m'a dit. D'accord. Donc, ce qui vous remet un peu en confiance. Tellement en confiance. Alors, voici le document ici sur ce plateau. Donc, le document, il émane du ministère des Sports, du Tourisme et des Loisirs. Reconnaissance de l'élection du bureau présidé par M. Mandi Kabangoy, qui dit ceci. Le ministère des Sports, après avoir constaté que l'élection de M. Serge Mombo était entachée d'irrégularités flagrantes, n'a par conséquent pas reconnu ces résolutions. A contrario, il reconnaît l'élection ayant élu M. Mandi Kabangoy aux fonctions de président de la Ligue de football de l'Estuaire. En considération de ce qui précède, seul le bureau présidé par ce dernier jouit des prérogatives de puissance publique attachées à l'habilitation ministérielle. C'est un document daté du 17 avril 2018, signé par Christine Missoni. Voilà,
C'est pour dire que M. Mandi Kabangoy, ici sur ce plateau, a apporté également des preuves pour dire qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises auprès du parquet pour permettre que justice soit faite en ce qui concerne bien sûr cette élection de président de la Ligue de l'Estuaire. C'est l'occasion également pour nous de mettre notre première transition et nous revenons tout juste derrière. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec M. Mandi Kabangoy, président de la Ligue de football de l'Estuaire. Il a été élu en 2017. Donc le litige qui l'oppose à M. Ahmed Mombo n'est pas d'aujourd'hui, même si nous saisissons cette opportunité pour demander au président Ahmed Mombo de venir sur ce plateau et pourquoi pas également éclairer la lanterne des footballeurs et dire également qu'il est important que la sérénité y soit et qu'elle continue de demeurer au sein de cette ligue, quand bien même on sait que c'est une ligue porteuse d'espoir, surtout au regard des footballeurs qui régissent cette ligue. Avec vous, M. Mandi Kabangoy, nous reconnaissons également que lors de votre élection avec le bicéphalisme qui a prévalu pendant une certaine période, il y avait également ces présidents des clubs qui étaient affiliés à vous, qui soutenaient votre politique et qui malheureusement n'ont pas été pris en compte par M. Ahmed Mombo lors du championnat. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces présidents des ligues-là qui vous ont fait confiance? Mais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je leur fais toujours confiance. Nous nous appelons, nous nous retrouvons, nous avons des séries de réunions. Donc, ils sont toujours avec moi et nous sommes ensemble. Nous avons un combat en face. Donc, puis ils savent que nous allons gagner ce combat dans la mesure où nous avons toutes les preuves avec nous. Alors, étant donné que vous êtes confiant de recevoir, de gagner cette victoire, si je peux m'exprimer ainsi, vous mettez certainement les encadreurs, les présidents des clubs en confiance. Qu'en est-il exactement des footballeurs? Mais je mettrai tout le monde en confiance, que ce soit les encadreurs, que ce soit les footballeurs. En fait, je vais tenter à ramener une seniorité au sein de cette grande famille de football. Alors, au niveau de la Ligue de l'Estuaire. D'accord. Le football, nous reconnaissons également que c'est le sport roi. Et étant donné que c'est le sport roi, il est important que les leaders, déjà vous qui êtes les présidents même de ces ligues-là, vous puissiez travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour permettre au football d'aller encore de l'avant. Et c'est là le souhait du plus grand nombre, M. Mandi. Oui, effectivement, vous avez raison. C'est le souhait de tout le monde. Nous, c'est le souhait de tout le monde. Voilà pourquoi nous prenons toujours attache avec les présidents de clubs, avec les footballeurs, avec les dirigeants. Et à travers ces gens-là, ce sont eux qui donnent la force au niveau, n'est-ce pas, de la Ligue de football de l'Estuaire. Et voilà pourquoi, dans mon champ d'action, je mets l'accent trop sur la formation. Voilà pourquoi j'admire surtout les présidents formateurs, c'est-à-dire ceux qui ont les pupilles, les benjamins. Vous voyez, dans des pays développés, comme la France, vous allez constater qu'une équipe comme Paris Saint-Germain, ils ont de la première division jusqu'au pupille. Donc, vous voyez déjà que la formation, il y a déjà une certaine chance pour donner à certains joueurs de progresser. D'accord. Donc, vous donnez également l'opportunité aux footballeurs de pouvoir progresser dans leur métier, dans leur passion, si on peut le dire ainsi. Alors, vous, en tant que président élu en 2017, il faut le rappeler, de la Ligue de football de l'Estuaire, si et seulement si les tendances changeaient au niveau du rendu même à la Cour correctionnelle, en ce qui concerne bien sûr le conflit qui vous oppose à M. Ahmed Mombo, quelle sera votre réaction, si et seulement si tout basculait en votre défaveur? En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait confiance au tribunal, à la justice gabonaise. Et comme je vous disais tantôt que le problème au niveau du fond, le fond, ça veut dire quoi? Le fond, on va juger le problème. On va juger, c'est-à-dire celui qui est perdant, ou bien celui qui va perdre, ou bien celui qui va gagner. Moi, Kabangoy, si je perds, il n'y a pas de problème, mais je suis toujours un homme qui est passionné du football. Alors, vous rassurez qu'aujourd'hui, même si vous perdez, vous allez toujours continuer à travailler pour le football. Est-ce que vous pouvez également dire, sinon pourquoi pas rassurer à M. Ahmed Mombo qu'au cas où tout basculait à votre défaveur, vous êtes prêt à travailler avec lui, main dans la main, à soutenir également l'action footballistique?
Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Nous sommes tous des footballeurs, nous sommes tous des sportifs. Nous faisons... Vous savez, le sport, c'est peut-être un problème que certaines personnes ne comprennent pas. Le sport réunit beaucoup de gens. Le sport arrange même des problèmes. Le sport arrange même certaines difficultés. Alors, donc, vu la situation, si Ahmed Mombo gagne ce procès, pourquoi pas travailler avec lui? Je serais fièrement de travailler avec lui, mais pourvu que justice soit faite. Alors, il faut également dire ici que M. Mendy Kabangoy a un esprit fair play, comme on dit souvent. C'est cela. D'accord. L'esprit fair play va prendre le dessus par rapport à ce conflit. C'est pourquoi nous poursuivons avec vous. Vous restez pour parler cette fois-ci de cette formation-là, comme vous avez pu bien le signifier, que la formation devrait être au cœur même des dirigeants, au cœur des responsables des clubs, des ligues, pour que la formation soit au centre, pour que demain et après-demain, nous ayons ces footballeurs qui représentent valablement notre nation et pourquoi pas au niveau national qu'international. Et c'est l'occasion également de faire rêver les tout-petits, de leur amener à réaliser leurs rêves. Et cela est possible si et seulement si nous avons ces responsables, ces passionnés du football qui mettent la main dans la pâte et qui disent « Nous avons besoin d'assurer la relève de demain en ce qui concerne bien sûr le football ». Sur ce, nous marquons notre transition et nous revenons tout juste derrière. Les invités se succèdent sur notre plateau. Cette fois-ci, nous allons recevoir M. Parfin Ndong, un ancien international gabonais qui nous a fait rêver dans les tribunes, dans les gradins. Et là encore, on pouvait dire oui, vas-y, faut marquer, dribble, faire ceci, cela, parce qu'on avait besoin d'une victoire à cette époque-là. Même quand le national Azingo était là, c'était vraiment l'apothéose. Dans les gradins, le Shabbat vibrait parce qu'on savait que le grand Parfin Ndong était sur l'aire de jeu. Alors bonsoir, c'est parfait. Alors c'est pour nous un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est aussi avec plaisir pour revoir ceux qui ont été des supporters hier, aujourd'hui, qui se sont reconvertis aussi dans le journalisme. Donc on essaie tous de travailler en collaboration. Donc c'est un plaisir aussi de se revoir et puis de se retrouver. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu de quelques souvenirs que vous gardez de votre carrière footballistique? Mon plus bon souvenir, c'est celui de la CAN en 1994, la première CAN du Gabon au Bénin, la qualification, je vais dire, la première qualification de l'histoire. C'était mon premier... Et avant, il y a mon premier trophée. À 16 ans, je suis champion du Gabon avec l'AS Ogara. Alors, oui, c'est des deux souvenirs. Et puis, bon, le dernier, c'est quand je pars en 1994, après la CAN en Tunisie. Je vais au Portugal, jouer mon premier match professionnel, c'est des souvenirs, c'est des émotions, quoi. Alors, s'il y avait également un mauvais souvenir que vous avez gardé de toute votre carrière, quel sera ce souvenir-là? Alors, le mauvais souvenir que je garde, c'est l'échec à la CAN, mais on a compensé quelques années après en allant jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Alors, mais c'était un problème d'organisation, mais qui avait été rapidement corrigé. Donc, je ne suis pas trop déçu de la carrière que j'ai eue parce que je me dis quand même, j'ai eu une très bonne carrière et puis j'ai arrêté tôt aussi. À 32 ans, j'avais déjà arrêté de jouer. Donc, ma carrière, je me dis quand même, en tant qu'international, 45 sélections, 2 qualifications de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique, 300 matchs en pro. Je me dis que j'ai fait une carrière normale pour un défenseur, parce qu'il faut aussi dire qu'un défenseur, nous n'avons pas les mêmes valeurs qu'un attaquant ou un milieu de terrain. À l'époque, quand un club européen recrutait un défenseur africain ou étranger en général, c'est que tu avais quand même quelque chose, c'est que tu avais des valeurs. Donc, voilà un peu. Alors, c'est pour dire qu'ici au Gabon, nous avons des valeurs sûres en ce qui concerne bien sûr le football. Et là encore, aujourd'hui, nous pouvons parler fièrement de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est aussi une valeur sûre du football gabonais. Et là encore, aujourd'hui, nous avons notre ancien international, M. Parfin Ndong, sur ce plateau, qui vient ici pour nous parler de cette école de football qu'il a mise en place pour permettre aux tout-petits de pouvoir rêver,
et pourquoi pas réaliser leurs rêves. Alors, parlez-nous un peu de votre école. Alors, il faut dire, j'ai créé mon école en 2012. Moi-même, j'étais encore en Suisse à l'époque. Alors, mon école, elle fait partir un peu des objectifs que j'avais d'abord de créer donc, une école qui était de rendre au football ce que le football m'a donné. Alors, en particulier au Gabon, parce que j'ai créé une école au Bénin. Il y a quand même cette frustration où tu te dis, j'ai joué au football au Gabon, et je n'ai pas joué au football au Gabon seul. J'ai joué au football au Gabon, c'est grâce quand même au public, parce qu'à un moment donné, le public gabonais était tellement exigeant que cette exigence te permettait de dépasser des limites. Ce qui fait que en 2012, j'ai pris cette décision avec pas mal de copains, j'ai créé une école, j'ai mis la structure en place. Alors étant en distance, donc j'étais en Suisse, moi-même l'école était au Gabon, je venais de temps en temps. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et puis en Suisse, j'étais sorti du Gabon très tôt. Et j'avais besoin de revenir au pays. Quelque part, j'ai fait une erreur parce que je pense que j'aurais meilleur temps de rester en Europe. Mais la jeunesse gabonaise, je pense qu'elle avait besoin des gens pour transmettre. J'ai pris ce risque. Derrière, j'ai eu des recommandations des gens qui m'ont demandé de venir au Gabon, mais ces gens, par malheur, la vie décide comme elle décide des choses, ils sont décédés. Et puis après, je continue seul, je continue de me battre, de transmettre. Donc j'ai une école de foot, elle a été créée en 2012. Aujourd'hui, j'ai 125 jeunes. Cette année, j'ai signé un partenariat avec USM, le club de M. Assélé, où je suis responsable et j'ai amené tous mes juniors, dont le responsable reste toujours moi-même. Alors le club, cette année, on n'a pas pu jouer des compétitions, mais on a pu travailler en respectant les mesures, bien sûr, parce que faut pas mettre la vie des enfants aussi en danger. Alors je pense qu'on n'a pas eu de problème grâce au bon Dieu. On a fait une superbe saison. On a organisé nous-mêmes des matchs, des tournois au sein du club. Donc aujourd'hui, ce qui nous amène aux juniors jusqu'en Benjamin. Les Benjamins, c'est les débutants. Alors normalement, une activité sportive d'un enfant démarre à 6 ans. Alors nous, les plus petits, où j'ai laissé une brèche quand même pour certains parents, le plus jeune chez moi, il a 3 ans. Alors donc de 3 ans à 18 ans, on enregistre aujourd'hui 125 jeunes. Alors, 125 jeunes, ce n'est pas un petit nombre. Et quand on sait bien qu'il y a également des responsabilités, il y a également l'aspect financier qui doit être mis en exergue, quand on sait qu'il faut encadrer tous ces jeunes-là, comment est-ce que vous faites? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis dit quand même qu'au Gabon, j'ai un nom. Je pense que je suis, et je peux encore me permettre de le dire, puisque j'ai encore certaines personnes qui vivent, qui peuvent témoigner. Je suis quand même l'un des footballeurs gabonais, je pense, qui s'est donné pour ce pays jusqu'à l'extrême. J'ai fait des sacrifices parfois. Jusqu'aujourd'hui même, je ne vois pas encore un de vos joueurs gabonais qui a fait ces sacrifices-là. Je suis arrivé en sélection, j'avais 17 ans. J'ai arrêté l'équipe nationale, j'avais 29 ans. Alors, aujourd'hui, je me lance dans la formation qui, demain ou après-demain, peut toujours aider notre équipe nationale. Je ne peux pas dire que je ne suis pas aidé par la fédération. Ce qu'il faut aussi dire que ce n'est pas le rôle de la fédération. La fédération n'est pas censée aider les clubs formateurs. C'est le ministère des Sports qui est censé restructurer le sport à la base, qui est censé nous aider. Alors la fédération fait ce qu'elle peut quand on les sollicite, parce que il faut pas lancer la pierre aux gens, mais non plus quand ce n'est pas nécessaire. Mungengui n'est pas chargé de sponsoriser les équipes nationales du Gabon ou bien les clubs formateurs. Il est censé nous apporter un regard. Il apporte ce regard. Et quand les choses sont bien organisées et sont sérieuses, Mungengui s'intéresse quand même. Alors, mais par contre, le ministère des Sports, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème avec certains sportifs de ma génération. Il y a un problème qui est entre nous parce que tout ce que nous envisageons, tout ce que nous voulons mettre en place ne marche même pas. J'ai certains collègues qui ont commencé, qui ont arrêté parce qu'il y a le découragement qui est là. Alors, je suis aujourd'hui au Gabon le seul ancien footballeur gabonais qui a une structure avec autant d'enfants.
J'ai un ami d'enfance qui est M. Ebobola Thierry, qui avait créé la sienne. Il a été obligé de la confier à son frère. Il a arrêté parce qu'il s'est vraiment découragé pour ne pas atteindre des exigences. Il a tout laissé tomber parce que, bon, ben voilà. Mais moi, de mon niveau, j'ai une chance, c'est que j'ai quand même joué dans des clubs en Europe. Donc, au niveau matériel, je n'ai pas trop de problèmes. Le matériel en fin de saison, j'ai mes 2 garçons qui sont encore en Suisse. En fin de saison, ils récoltent le matériel des clubs où j'avais joué. Ils renvoient ici. Et puis au Portugal, en fin de saison aussi, c'est la même chose. Mais le problème, il reste, comme vous avez dit, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, parce qu'un garçon de 6 ans, 7 ans, quand vous êtes à un tournoi, il va te demander un sandwich chaque seconde, il va te demander à boire. Tu vas lui dire une fois oui, tu vas lui dire après non. Après, il ne comprendra pas. Alors, j'essaie de faire avec le petit peu que j'ai gagné. Il faut aussi comprendre que, bon, ben, à notre époque, nous n'étions pas payés les montants qui existent aujourd'hui, qui sont exorbitants. Bon, ben, les jeunes de cette génération qui n'en font rien, bon, ben, avec. Mais je n'ai l'aide de personne. La plupart des aides que j'ai, en général, viennent d'un étranger qui a un cœur énorme, qui arrive, il vous paye des packs d'eau, il vous offre des buts ou des ballons. Mais des Gabonais même, des propres Gabonais d'origine, bon, qui ont vraiment... Il n'y en a pas. On n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien. Il n'y a vraiment même pas un regard. C'est l'occasion également pour vous de pouvoir adresser un message à l'endroit du ministère de tutelle pour son apport. Bon, le ministère, je pense pas que ça servira à grand-chose parce qu'il y a encore 2-3 jours, j'ai fait un courrier. Vous savez, il y a quand même... Dans les bases, du respect, veut quand même que vous m'avez invité, c'est de au moins vous répondre. C'est par un oui, par un non. C'est un minimum. Parce que vous êtes quand même donné la peine de m'inviter, de venir sur votre plateau. Si ça ne me plaît pas, je vous dis, ça ne me plaît pas. Mais vous vous êtes donné la peine. Donc en retour, je suis quand même censé vous répondre. J'ai écrit chacun. Je suis à la 5e édition. J'ai toujours adressé une lettre au ministère des Sports avec la feuille de route. Donc, et j'ai même invité, j'ai fait des invitations. Donc, si le ministre ne vient pas, on peut toujours envoyer quelqu'un d'autre. Oui. J'ai même pas eu une réponse. Et j'ai les accusés de réception. Puisque c'est moi-même qui les pose, les lettres. J'ai les accusés de réception. Mais je pense que c'est plus un problème d'homme. C'est un problème d'homme parce que moi-même, je suis arrivé à cette conclusion. Au Gabon, dans le milieu du sport, je dérange. Je dérange parce que je dis ce que je pense et ce qui se fait. Tout le monde n'a pas cette capacité. J'ai été invité aux assises. Je suis parti du jour au lendemain des assises parce que j'ai vu des choses qui allaient à l'encontre de ce que la Première ministre avait parlé. À l'ouverture, la Première ministre a eu un discours qui me paraissait normal. Mais ce qui s'est produit derrière, après son départ, n'était pas la réalité de ce qui avait été prononcé. Moi, j'ai enlevé mon corps parce que je ne marche pas dans le faux. Je marche avec des gens qui sont vrais et honnêtes. Donc, ce qui fait que je vais lancer un appel au ministère, ça ne va rien apporter. La preuve, même ceux qui devaient me payer pour les assises, j'ai travaillé pendant les assises, tout le monde a été payé. Mon bon, ils l'ont bloqué, le caisse. Donc, à partir de là, je ne vois pas trop. La seule chose que je peux demander, c'est au peuple gabonais qui se souviennent quand même que, ah, donc Parfait a fait quelque chose sur les terrains, il nous a rendus heureux. Aujourd'hui, il tente de rendre les enfants heureux. Dedans, je n'ai pas. Ce matin, j'ai commencé le camp depuis dimanche. Là, je reviens du camp. J'ai 65 gosses. Je n'ai pas un parent dedans. Je n'ai personne. Donc, je donne de mon temps pour ces jeunes-là. Alors, s'il y a quelqu'un de bonne foi qui pense que, bon, ben voilà, il se souvient des bonnes petites choses que j'ai pu faire et qui veut nous apporter une aide, elle est bienvenue. À la radio ici, vous avez mon numéro, vous pouvez toujours le donner aux gens, il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes avec M. Parfait Ndong, ancien international gabonais qui œuvre désormais à l'école de football, donc qui existe depuis 2012, donc 9 ans aujourd'hui. C'est pour dire qu'il a sollicité, il a émis le vœu de redonner au Gabon ce que le Gabon lui a donné en termes de connaissances footballistiques. C'est la raison pour laquelle il a mis sur pied cette école qui existe déjà et qui a à son actif plus de 125 gosses. C'est pour dire que le challenge, il est grand, mais il faudrait également qu'il soit accompagné, il faudrait qu'il ait les moyens nécessaires pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, pour permettre également à ces jeunes enfants qui rêvent à devenir des grands internationaux de pouvoir
payer le prix dans la formation. Payer le prix, c'est possible. C'est la raison pour laquelle nous marquons d'abord cette transition. De retour sur ce plateau avec M. Farfendon, l'ancien international qui aujourd'hui s'est reconverti. Il a l'école de football et là encore, sur ce plateau, il vient nous parler du fonctionnement de cet établissement, mais aussi des enfants qui y sont. Alors, vous avez organisé, sinon vous organisez depuis déjà quelques jours ce camp de jeunesse. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les activités au programme durant toute cette période? Alors, il faut dire beaucoup, il faut déjà expliquer un camp de vacances. Un camp de vacances, c'est comme un employé, c'est comme un adulte, c'est comme un papa, c'est comme une maman. Chaque enfant a droit aux vacances, comme le parent dans l'année. Alors, mais par contre, pendant l'année scolaire, en général, l'enfant n'a pas le temps d'exercer ce qu'il aime ou qu'il aimerait. Donc, ce qui fait que pendant les vacances, alors moi, j'organise ce camp de foot. Il y a Géraldine qui organisait aussi un moment dans le basket. Moi, j'organise dans le foot, c'est bien spécifique. C'est pendant 1 mois, 2 semaines. Cette année, j'ai pris 2 semaines à cause des mesures, on n'a pas pu sortir. Je le fais sur Libreville, donc l'estuaire. Donc, il y aura des sorties. On en a déjà fait. On a été à la plage au Cap. Là, on a été au Vendo. On a été à Siban. Là, on revient ce matin d'Akanda. Alors, on va faire le tour de Libreville. Samedi, on est sur Kango. Alors, le camp, il est exceptionnel parce que les places sont limitées et on a vraiment cette passion de vouloir transmettre en 2 semaines, ce qui fait que nous composons des groupes, des enfants bien spécifiques par rapport à leur arrivée, par rapport aussi à leur niveau. Donc, on a fait ce camp pendant 2 semaines après. Alors, derrière, il y a mon club. Il y a le club qui est maintenant installé à Siban, dans les installations de USM. Alors, mon numéro pour déjà les âges des enfants, c'est de 4 ans, de 4 ans à 18 ans. Oui. Alors, c'est 2 photos d'identité, une fiche d'adhésion, un acte de naissance photocopié et appeler le numéro le 077 81 67 50. On n'a qu'un numéro. Et à partir de là, inscrire l'enfant. Nous allons reprendre les entraînements du club le 20 septembre. Le 20 septembre, c'est un lundi à partir de 16h à Siban. Donc ça, ce sera la reprise du club. Pour le moment, on est sur le camp qui part du 1er août, on a déjà commencé, au 16. Le 16 août, ces enfants auront de nouveau les vacances, parce que la plupart aussi de ces 65 qui étaient là ce matin viennent du club. Alors, ils vont aller en vacances, donc le 16. Le 16, on arrête. Du 16 au 20, ils ont à peu près 1 mois de repos. Après, ils vont revenir et nous allons repartir. Il faut dire qu'on a mis 3 jours d'entraînement dans la semaine, mais les tout petits de 6 ans à 13 ans ne sont pas dans l'obligation de faire les 3 jours. Mais on a laissé les 3 jours ouvrables pour les parents, à ce que les parents aient le choix du jour. Mais pour jouer le week-end, l'enfant doit au moins s'entraîner au moins 1 fois et compenser la 2e semaine qu'il a droit par rapport à son âge au match. Ce qui fait que la plupart des matchs des enfants, tout enfant joue. Tout enfant a un temps de jeu. Si c'est 40 minutes, 2 fois 20, chaque enfant jouera ses 20 minutes. Il n'y a pas un enfant qui arrive à un match, il reste assis au bord du terrain pendant tout un match sans jouer. Parce qu'il faut aussi dire, je ne fais pas la formation d'élite. La formation d'élite, c'est quand on fait le tri, les sélections. Donc vous triez les meilleurs. Alors les meilleurs, c'est quoi chez l'enfant? C'est l'enfant qui a une meilleure coordination. C'est un enfant qui a une meilleure réception du message du foot. Alors ceux qui arrivent, qui sont des débutants, alors on les prend à ce niveau. Donc moi je prends un peu tout le monde et par rapport à ces catégories, dès que chacun arrive, on fait maintenant dans l'interne des différentes catégories. On peut avoir 2 équipes des minimes, une équipe B, une équipe C. Ce qui veut dire, bon, mais il y aura vraiment ceux qui sont déjà avancés et ceux qui arrivent derrière qui suivent. Donc c'est ce qu'on arrive à faire interne. D'accord. Est-ce que les parents également sont conviés à prendre part, par exemple, au camp avec les enfants? Alors, il faut dire, assister, bon, moi, comment ça se passe? j'ai encore cette crédibilité vis-à-vis de certains parents, parce que, bon, ben voilà, ils me connaissent, ils connaissent mes valeurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de parents qui ont trop besoin de venir au camp. Mais j'ai des parents qui assistent durant le camp, qui font les déplacements avec nous.
mais en général, quand on voyage, j'en ai eu 2, 3 familles qui sont venues avec nous, mais ce n'est pas tout le monde qui vient parce que, bon, ben voilà, il y a beaucoup aussi, quand ils amènent leur enfant, ils disent, eh bien, écoute, parfait, moi j'amène mon enfant, c'est parce que c'est toi. Si ce n'est pas toi, mon enfant, il venait pas au foot au Gabon parce que, bon, ben voilà, il y a beaucoup de bruit qui circulent derrière sur la maltraitance, sur beaucoup de sujets. Alors, mais moi, chez moi, les parents sont obligés d'être là. Et puis, bon, ben, à la fin de l'entraînement, tout le monde repart. Ils sont plus les week-ends quand il y a des matchs, parce qu'ils ont l'obligation de venir soutenir l'enfant quand il joue au bord du terrain. Parce que le championnat des tout-petits, c'est moi-même qui l'organise à Siban aussi. Il dure 4 mois. Et l'année, il y a 2 ans en arrière, avant le Covid, on avait 15 clubs. Alors, cette année, je ne sais pas, on va relancer les activités si tout est levé. On va recommencer les activités. Là, on ne sait pas combien de clubs on aura. Mais les parents sont appelés. Là, on va faire un déplacement sur Kango. On a invité les parents. Et ils sont en train de s'organiser parce que dans le club aussi, il y a un comité des parents des enfants qui est en place. Il y a un groupe WhatsApp où ils combinent aussi entre eux. Donc, ce qui veut dire que c'est un camp bien organisé, c'est une école aussi bien organisée, étant donné que M. Parfait met les petits plats dans les grands pour mettre également les parents à l'aise. Oui, parce que moi je me dis, vous savez, c'est bien beau de demander à un enfant, non, je veux un bon bulletin, il faut des bonnes notes, il faut ci, mais un enfant, il faut d'abord donner les conditions à un enfant. Après, maintenant, vous demandez à l'enfant le bulletin en retour. Et là, les parents, ils veulent suivre leur enfant jusqu'au bout. Alors moi, je leur donne une possibilité de venir le regarder à l'entraînement jusqu'à Kango et suivre leur enfant, voir l'évolution de leur enfant. Alors, il y a beaucoup, ils sont en train de s'organiser. Je sais qu'il y a des voitures qui ont été louées déjà pour venir avec nous et tout. Et puis déjà, c'est aussi l'esprit de famille que j'ai envie d'amener parce que ce n'est pas tous qui seront des footballeurs non plus. Mais demain ou après-demain, parce que dans le club aussi, on regarde les bulletins scolaires. Chaque trimestre, nous regardons les bulletins. Donc, c'est aussi mon devoir un jour de voir peut-être celui qui n'a pas reçu au foot, mais de reçu dans sa vie privée. Donc, l'éducation est suivie. Donc, ce qui veut dire que vous mettez en exergue études, sport. Alors, ensemble. je n'ai pas encore cette possibilité de les loger, de les nourrir, de reçu leur scolarité. Mais dans le partenariat avec USM, les enfants qui sont intéressés de rentrer au lycée Djoué d'Albany, ils ont des avantages que le président fondateur, M. Assélé, a demandé à ce que ces enfants payent un prix réduit. Donc, je prends un exemple. Si l'année d'un enfant, c'est 250 000, il va vous faire un rabais sur ces 250 000 parce que tu es dans son club. Il ne fera pas cadeau parce que le Père Noël, c'est une fois dans l'année, ce n'est pas tout le temps. Donc, il va faire un cadeau et comme il a l'habitude de faire, il a ouvert cette porte-là à ce que les parents qui amènent l'enfant à USM, l'enfant joue USM en sachant que bon, ben, les encadreurs des enfants à USM sont tous diplômés. J'ai refusé certains entraîneurs que j'ai trouvés en place parce que je considérais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur un enfant si on ne connaît pas la base. Moi, je n'entraîne pas les enfants juste parce que je m'appelle Parfendon, mais après, parce qu'après ma carrière, j'ai fait tout ce qu'il y a derrière comme diplôme. J'ai commencé du A jusqu'à la fin pour pouvoir être entraîneur. Alors, comme je vous disais, ma déception, elle est là parce que je n'ai pas ce respect et cette considération en rentrant chez moi. C'est un peu la déception que j'ai. Mais tous ceux qui m'ont connu comme joueur, je reste le même dans ma vie parce que je lâche rien. Jusqu'au bout, je serai présent et puis je ne laisserai rien tomber. D'accord. Toujours en parlant du camp de vacances, est-ce que vous allez tout simplement vous arrêter ici dans la province de l'Est ou vous allez étendre votre vision aux autres provinces pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir également découvrir? Le problème est toujours le même, madame. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est les moyens. J'ai été à Lambaréné, j'ai été à Abitam. C'est des voyages, au niveau de la logistique, c'est énorme. Il faut mettre d'abord de l'énergie et après, il y a des moyens derrière. Il faut vraiment s'organiser à ce qu'il n'y ait pas d'incident, entre guillemets, je croise les doigts, parce que jusque-là, on n'a jamais eu ce problème. Je veux bien, à chaque voyage et tout, mettre ça. L'année prochaine, on a envie d'aller à Port-Gentil, on organise, on a un truc en vue. Mais c'est les moyens. Moi, je sais qu'au Gabon, il y a des gens qui ont les moyens. Mais on est rentré dans un truc au Gabon. Je suis revenu au Gabon, ça fait 4 ans. On est dans un égoïsme que moi, je n'ai pas connu à mon époque. Aujourd'hui, un Gabonais, il crève sur un trottoir. Le Gabonais, il a sa grosse voiture, il va passer, il ne va pas s'arrêter. Moi, je n'ai jamais connu ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends les membres du gouvernement qui sont tous à côté du chef d'État. J'ai adressé une lettre à chaque ministre
Une fois de nouveau, il n'y a même pas un qui a été fichu répondre. Alors que tous les jours, quand le chef d'État prend un discours, il prend la solidarité nationale. Mais qui doit d'abord la respecter? Ce sont ces gens qui sont à côté de lui. Alors, quand tu n'as même pas la réponse d'un ministre, c'est grave. Je dis vraiment c'est grave et on voit vraiment notre danger où il est flagrant. Alors, sur les lettres que j'ai faites à tous ces hommes politiques, je n'ai reçu que la réponse de son directeur de cabinet, qui a été une réponse aussi négative. Est-ce que c'est un pack d'eau qu'il est incapable d'offrir aux enfants, entre guillemets? Bon, ben, je croise les doigts que... Voilà, mais tout ça, ça me fait mal au cœur parce qu'on ne soucie pas des autres. Comme ce n'est pas mon enfant, non, je ne m'occupe pas. Comme c'est pas, ça ne me concerne pas, j'y vais pas. C'est pas bon. C'est pas bon, on reste tous des Gabonais. Je pense, des moments comme ils sont en ce moment, nous devons nous serrer la main, se serrer les coudes. Moi, j'ai du mal à dormir. Ça fait bientôt une semaine. Je ne dors pas. J'arrive tous les matins. Les parents des enfants qui me connaissent. Ah, mais parfait, mais il y a un problème. Tu as quoi? Je dis non. Vous ne savez pas dans quelle histoire on est engagé. Les enfants arrivent ici le matin. Il faut s'en occuper. Il faut regarder qu'il n'y ait pas un problème, qu'il n'y ait pas un souci. Tu es tout le temps à l'alerte. C'est en fin de soirée, quand tu arrives, que tu essaies 4 heures du matin déjà, là, il faut se lever pour venir préparer la séance du lendemain. Donc, c'est un peu cette déception que j'ai. J'ai comme l'impression qu'on crie à l'alarme, on crie au danger, au scandale, mais c'est entre nous-mêmes Gabonais où il y a même le vrai problème, quoi. D'accord. Alors, retenez tout simplement que nous avons besoin, sinon, Monsieur Parfait, pour le bon fonctionnement de sa structure, le bon fonctionnement de son club, pour le bien-être également de tous ces jeunes-là qui ont mis leur confiance en Monsieur Parfait pour devenir demain et après-demain des grands footballeurs dans notre nation, compte sur votre bonne volonté, compte sur votre appui, compte sur votre soutien pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir également rêver, pourquoi pas, comme j'aime bien le dire, pour devenir des meilleurs footballeurs. Nous avons besoin d'apporter notre main d'association à cette jeune école, à cette jeune initiative pour permettre en tant soit peu au président, qui est M. Parfendon, de pouvoir souffler et dire que j'ai également l'appui des plus hautes autorités, j'ai l'appui également des opérateurs économiques, j'ai l'appui de toutes les couches sociales pour apporter leur savoir-faire. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez également tissé des partenariats hormis avec l'USM, avec d'autres sociétés? Alors, les gens vont peut-être penser de nouveau que c'est une publicité, mais je pense que ce n'est pas une publicité. Comme je peux aller dans une autre télévision et parler de vous, c'est d'abord remercier le directeur général de Rabank, parce que je pense que, et ça me donne un peu des frissons, parce que ce monsieur, il me suit avec son équipe depuis le premier camp, où les gens... Ce que je veux aussi faire comprendre aux gens, c'est que Don Parfait, moi-même personnellement, je ne suis vraiment pas dans le besoin. Je m'excuse, Dieu m'a donné cette chance d'exercer ce métier et gagner le petit peu que j'ai pu gagner. Ce que j'ai gagné, je ne peux pas faire plus que ce que je fais parce qu'il faut que je regarde aussi pour moi et mes enfants. Mais le petit peu que j'ai, même mes enfants qui sont en Suisse, vont de club en club pour récolter les chaussures pour les envoyer aux enfants de mon club. Donc, je pense que le directeur de Rabank, ce qu'il fait vraiment pour mon école de foot, c'est des gestes à souligner parce qu'à chaque fois, on l'a sollicité. Il nous a toujours offert du matériel pour les enfants. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment à relever. Canal Plus est dans la même lignée parce que Canal Plus, on sait déjà chaque année combien de ballons Canal Plus va nous offrir. Ce que Canal Plus va donner. Vous vous imaginez... Chaque année, j'ai plus de 175 courriers. Je n'ai toujours que les mêmes deux réponses. Orabank, Canal. Orabank, Canal. Et je tiens par discrétion le nom de mon grand frère, qui est mon aîné, qui chaque année, je sais déjà de quoi il s'agit, il va faire un cadeau. Et je pense que c'est à cause de ces trois personnes, que je continue parce que je peux aussi comprendre qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont eu ces initiatives et ont arrêté très tôt. Ça, je peux comprendre. Mais il faut aussi dire que moi, j'ai la chance d'avoir ces trois personnes parce que j'ai mon aîné qui est avec moi 24/24. J'ai Orabank, dès que j'appelle, qui décante la situation. J'ai Canal, lui-même qui a été me visiter la semaine passée. Avant l'ouverture de Canal, la directrice de Canal est venue nous rendre visite pour voir où va le matériel qu'elle achète pour nous permettre d'avancer. Donc je pense, et à chaque fois, j'essaie d'inviter
les gens qui m'apportent leur soutien. On s'entraîne dans un rayon, il y a quelqu'un qui arrive, il offre un pack d'eau. On n'a pas forcément besoin de l'argent. Alors, mais par contre, j'ai des gestes comme ça. Alors, ce qui me permet parfois que le peu d'argent que j'ai dans mes poches, je n'irai plus acheter de l'eau. Je prendrai plein de sandwich aux enfants parce que quelqu'un a amené un sac de sandwich un matin. Donc, c'est un peu ce que je réclame parce que je me rappelle quand moi je jouais, il y a des messieurs qui m'ont acheté des chaussures pour pouvoir jouer au foot. Donc aujourd'hui, moi, quand je donne un short, une paire de bas, une chaussure à un enfant, je me vois moi-même un peu. Donc, mon objectif est de voir le football gabonais au niveau qu'il a déjà été. Et n'oubliez pas une chose, c'est que demain ou après-demain, les enfants dont je suis en train de me battre aujourd'hui seront sujets d'être dans l'équipe nationale du Gabon. Donc, et là, le Gabon aura besoin de moi. Parce que les parents de ces enfants, aujourd'hui, ils voient ce que je fais avec leurs enfants. Donc, demain ou après-demain, pour que leur enfant, un de leurs enfants soit sollicité en sélection, sera obligé de se rabattre sur moi que parfait, on fait comment? Et c'est là où, vraiment, j'ai peur entre les instances du football gabonais et moi, qu'il y ait des accrochages parce que je serai obligé d'être cru et vraiment très, très virulent. D'accord. Merci encore pour toutes ces précisions et nous croyons que votre message est passé. Nous allons faire une autre transition pour revenir tout juste derrière. Ça, c'est la particularité de Actu Sport, c'est votre émission sportive. Et là encore, pour ce troisième numéro, nous avons comme invité sur ce plateau M. Non Parfait, ancien international gabonais, mais aussi responsable de cette école de formation qui reçoit en son sein les enfants âgés de 4 à 18 ans. Et là encore, nous sommes là pour vous parler de ce qui se passe au sein de cette école. Et ici également, vous aurez quelques jonglages avec notre ancien international. À vous. Un grand n'est pas un petit, vous avez vu, l'expérience est encore là avec ces différents jonglages. Alors ça vous a rappelé un tout petit peu sur l'aire de jeu? Oui, heureusement que ce n'était que les jonglages, parce que je ne m'avais pas demandé de courir, mais c'est déjà bien parce que c'est des bons souvenirs. Et puis bon, ben, c'est quelque chose que j'ai fait durant toute ma vie, donc il y a quand même les restes, quoi. Voilà pourquoi on parle de l'expérience. Alors, certainement un mot à l'endroit des téléspectateurs par rapport à votre école, certainement un message à l'endroit également des parents qui vous soutiennent. Oui, que même si on ne nous accompagne pas, mais que l'on nous suive, qu'on vienne nous regarder au moins pour plus avoir de crédibilité sur ce que l'on fait. Bon, certains le font déjà, donc je remercie beaucoup, mais que tout le monde, tous ceux qui m'ont connu, qui viennent aussi maintenant essayer de découvrir ce que je transmets par rapport à mon vécu. Donc je demande à tout le monde, tous ceux qui sont passionnés de venir à Siban. Alors on a du 1er août jusqu'au 16 août, on est dans Libreville, l'Estuaire. Alors le club en lui-même, nous reprenons le 20 septembre, alors jusqu'en juillet. Donc à ceux-là qui viennent quand même nous regarder pour mieux croire à ce que je fais, quoi. Alors, c'est également l'occasion ici de rappeler à nos autorités compétentes qu'il est important de soutenir également les compatriotes gabonais qui mettent le leur en ce qui concerne bien sûr leur temps, leur énergie, leur expérience au profit des tout petits pour permettre d'assurer la relève de demain. C'est l'occasion également de dire tout simplement que nous sommes de tout cœur avec vous et nous soutenons également votre action. Certainement l'occasion également pour vous de réitérer votre numéro de contact. Bon, ben, moi, je n'en ai que un, je n'en ai pas beaucoup. Mon numéro de téléphone, c'est le 077 81 67 50. Donc le 077 81 67 50. Alors, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse à renouveler. Merci encore à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée et surtout bonne suite de programmes sur Télé Hermont.